Bonjour bien-aimés, bienvenue sur la chaîne Au pied du Seigneur, l'émission La Bible racontée. Alors, comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de partager ces instants avec vous. Et la dernière fois, nous avions parlé de l'histoire de Jacob. Comment est-ce que Jacob, en fuyant son frère Ésaü, qui était en colère suite à la bénédiction qui a été volée, Jacob est parti à Charan, donc dans la maison de Laban, donc son oncle, le petit frère, enfin le frère de Rebecca. Il va se présenter, Laban va l'accueillir avec joie, donc il était en famille et il va se retrouver à travailler pour Laban. Et il va arriver un moment où Laban va lui demander justement qu'est-ce qu'il veut, quel salaire demande-t-il, parce qu'il ne peut pas travailler comme ça gratuitement, il fait partie de la famille, ce n'est pas un esclave, donc un salaire en échange de tous les loyaux et bons services qu'il accomplit. Jacob, sans plus attendre, va effectivement dire que oui, lui, il a un désir. Donc, comme salaire, par rapport à tout ce qu'il fait, il aimerait avoir Rachel pour épouse. Donc, une des filles de Laban, sachant que lorsque Jacob est parti à Charan, l'un des objectifs aussi, en plus de fuir son frère, était de trouver une épouse. Directement, il a dit à son oncle qu'il aimerait avoir Rachel pour épouse. Sachant que Rachel était belle de figure. La Bible dit qu'elle était belle de taille et belle de figure. Donc de ce fait, Laban va accepter, il va donner son accord. Il disait bien qu'effectivement, il préfère la donner à Jacob que la donner à quelqu'un d'autre. Donc à l'issue de cela, Jacob va travailler 7 ans. Il va s'engager à travailler 7 ans pour avoir Rachel. Au moment où il devait avoir Rachel pour épouse, à sa grande surprise, son oncle Laban lui a donné Léa. Donc, il s'en est rendu compte que le lendemain matin. Et donc, c'était vraiment difficile pour lui. Il est retourné voir son oncle. Et son oncle lui a dit, écoute, c'est pas grave. De toute façon, chez nous, dans notre coutume, on ne peut pas donner la petite sœur, donc la cadette, avant l'aîné. Donc, c'est pour ça, quand tu m'as dit, j'étais bien d'accord. Mais bon, voilà, il s'est bien gardé de donner cette précision. Donc, du coup, il a dit, écoute, c'est simple, travaille encore 7 ans pour moi et je te donnerai Rachel. Parce que là, effectivement, je t'ai donné Léa, mais je te donnerai Rachel. Jacob va à nouveau travailler pendant 7 ans. Et cette fois-ci, effectivement, avant même que les 7 ans ne soient écoulés, donc dès qu'il a donné son accord, on lui a donné Rachel. Voici comment Jacob s'est retrouvé polygame avec 2 femmes. Donc, il s'est retrouvé avec Léa et avec Rachel, 2 sœurs. La Bible dit que Jacob aimait. Il aimait réellement Rachel. Et Léa s'est retrouvée dans ce ménage. Il est dit que l'Éternel a vu au fait que Léa n'était pas aimée. L'Éternel a vu la souffrance de Léa. Alors, il va faire en sorte que Léa soit féconde. Léa va commencer à avoir des enfants. Elle va tomber enceinte. Le premier fils qu'elle va avoir, elle va lui donner le nom de Ruben. Et Ruben signifie « voici mon fils ». Plus tard, elle va avoir un deuxième enfant. Donc ce deuxième enfant, elle va l'appeler Siméon. Et Siméon signifie « qui écoute », qui a été entendu. Elle va ensuite avoir un autre fils qu'elle va appeler Lévi. Donc, je vous avais donné le listing de tous les enfants qu'elle a eu. Elle va avoir également Lévi, Lévi qui veut dire attachement. Puis, elle va avoir un autre qu'elle va appeler Judas. Donc, parce qu'elle s'est rendue compte que malgré tous les enfants qu'elle a eu, son mari, le cœur de son mari était toujours tourné vers sa sœur Rachel. Donc, cette fois-ci, elle va dire, voilà, cette fois-ci, en tout cas, je louerai l'Éternel, parce que je pense que je vais juste bénir le Seigneur. Et voilà, donc quand elle a eu Judas, elle a cessé d'enfanter pendant un certain temps. Rachel, quant à elle, était vraiment frustrée. Elle portait de l'envie à sa sœur qui arrivait facilement à avoir des enfants et elle n'avait toujours rien. Donc elle va dire à son mari, fais-moi un enfant ou je meurs. Malgré la colère que Jacob va avoir, Jacob va accepter. Donc elle va lui demander, écoute, comme j'arrive pas à enfanter moi-même physiquement, va vers ma servante.
va vers Bila, elle aura des enfants sur mes genoux, et ce sera mes enfants en fait. Donc Jacob va aller vers Bila, et Jacob va avoir un autre fils. Et Rachel va donner à cet enfant le nom de Dan. Dan veut dire juge. Puis Bila va avoir un deuxième garçon qu'elle va appeler Nephtali. Nephtali veut dire lutte, combat, mon combat. Donc pour Rachel, elle était en combat avec sa sœur. Elle était en lutte avec sa sœur. Et cette technique, au fait, qu'elle a pour avoir des enfants, c'était pour elle une manière de se venger, de se justifier, enfin d'être justifiée, voilà, que l'Éternel est son juge. Elle a lutté divinement avec sa sœur, et puis elle a eu un enfant. C'est comme ça qu'elle voyait les choses. Du coup, Léa, à son tour, va appeler sa servante Zilpa et la donner à son mari, en lui disant, bah, écoute, toi aussi, va et aie des enfants, vu que moi aussi j'ai cessé d'enfanter, et vu ce que ma sœur me fait, va aussi et aie des enfants avec mon mari pour moi. Et donc Zilpa va tomber enceinte, et Zilpa va avoir un fils. Ce fils, Léa va lui donner le nom de Gad. Et Gad veut dire bonheur, troupe, heureux. Zilpa va avoir à nouveau un garçon, et Léa va donner à ce garçon le nom de Azer. Azer veut dire heureux. Donc, lorsqu'il va y avoir tout ça, plus tard, Léa va à nouveau tomber enceinte. Elle va à nouveau concevoir. Et lorsqu'elle va concevoir, elle va donner à son fils le nom de Issachar. Issachar veut dire il donnera un salaire. Elle s'est dit, ça y est, le Seigneur a fait que je retombe à nouveau enceinte. Donc il m'a donné un salaire. Parce qu'à cause du comportement de ma sœur, j'ai dû mettre ma servante dans les bras de mon mari. Et là, au fait, il me donne un salaire, j'ai à nouveau des enfants. Elle va à nouveau tomber enceinte encore. Donc Léa va tomber enceinte et elle aura un autre fils à qui elle va donner le nom de Zabulon. Et Zabulon veut dire habitation. Elle s'est dit, ben voilà, cette fois-ci, mon mari, il habitera avec moi. Parce que je lui ai quand même enfanté 10 fils. Quoi. Au bout de 10 fils, je pense que, voilà, il viendra à la maison. Vu tout le nombre d'enfants que j'ai eu. Et elle aura à nouveau un enfant, et cette fois-ci, ce sera une fille. Donc, et la fille, elle va lui donner le nom de Dina. Dina qui veut dire jugement, justice. La Bible dit que l'Éternel s'est souvenu de Rachel. Donc, il va se souvenir de Rachel, et il va donner à Rachel un enfant. Rachel va tomber enceinte, elle va avoir un garçon. Et cet enfant, Rachel va lui donner le nom de Joseph. Et Joseph veut dire que l'Éternel ajoute là où il a enlevé. Donc, elle avait tellement ce désir de devenir mère. Elle avait tellement soif de devenir mère. Elle s'est dit non, là, qu'il rajoute encore, qu'il donne encore. Donc, lorsque Joseph va naître, il va se passer certaines choses que je vais vous raconter par la suite. Mais Rachel a eu encore un enfant. Et cet enfant, elle va lui donner le nom de Ben-Oni, qui veut dire fils de ma douleur. Parce qu'elle a vraiment souffert. L'accouchement a été très pénible. Et à l'issue de cela, d'ailleurs, elle va rendre l'âme. Elle va mourir. Et par contre, son père va dire que non, on ne peut pas appeler cet enfant Ben-Oni. Et le papa lui a donné le nom de Benjamin. Benjamin veut dire fils de ma main, fils de la félicité. Donc c'est un sujet de joie. Il ne voulait pas que un nom négatif accompagne la destinée de son fils. Donc il va changer le nom de l'enfant. Voilà. Donc maintenant, on continue la suite de l'histoire. Et ce qui s'est passé effectivement, c'est que lorsque Rachel a eu Joseph, Jacob va aller voir son oncle Laban et va lui dire, écoute, laisse-moi partir. Laisse-moi partir parce que quand même, voilà, ça fait des années que je travaille pour toi. Donc quand est-ce que je vais travailler réellement pour moi-même? Quand est-ce que je vais travailler pour moi et ma maison? Parce que tout ce que je fais, c'est pour toi, en fait. Et là, maintenant, je suis un père de famille, j'ai des enfants à charge et tout. Je dois aussi bâtir ma vie, bâtir leur avenir. Donc, laisse-moi partir. Quand est-ce que je vais travailler pour ma maison? Et Laban va dire, bah, écoute, tu sais, je vois que l'Éternel m'a béni au travers de tes mains. Au travers de toi, vraiment, je vois la main de Dieu. L'Éternel m'a béni. Alors, je ne veux pas que tu partes. Dis-moi ce que tu veux.
fixe-moi un salaire. Hein? Dis-moi le salaire que tu veux pour toi et je te le donnerai. Jacob va dire non, je ne veux pas de salaire, je ne veux rien. Consens juste, accepte juste ce que je te dis, parce qu'en réalité, je veux partir en fait. Donc, je ne veux rien, Je veux juste que, si tu acceptes ce que je te dis, cela me conviendra. Alors, ce que je te propose, c'est que tu passes parmi le troupeau. Toi-même, tu vois au milieu du troupeau ce qu'il y a, les animaux qu'il y a. Et à partir de maintenant, toute brebis qui sera tachetée ou qui sera marquetée, ou bien tout agneau qui sera tacheté ou qui sera marqueté, ainsi que les agneaux qui sont noirs ou les chèvres qui seront tachetées et marquetées, seront à moi. Ça sera mon salaire. Ça sera le fruit du travail que j'ai fait pour toi et tu me les remettras, ça sera pour moi. En dehors de cela, tous les autres animaux, hein, c'est-à-dire ceux qui sont blancs, ceux qui sont autres que les caractéristiques que je t'ai données, si tu les trouves chez moi, ça sera de ma part un vol. D'accord? Laban va accepter et le jour même, Laban va passer parmi tout le troupeau. Il va prendre toutes les brebis qui étaient tachetées, qui étaient marquetées, qui étaient les chèvres tachetées, les chèvres marquetées. Il va tout prendre, il va les donner à ses enfants, à ses fils, pour lui, quoi. Donc, il va rien laisser de tacheté, de marqueté pour Jacob. Donc, Jacob va s'occuper des troupeaux de Laban. Et à partir de cette date-là, il était convenu que tout le bétail, donc toutes les brebis, les agneaux qui vont être tachetés, qui vont être marquetés, tous ceux qui vont naître seront pour Jacob. Tous ceux qui auront cette caractéristique-là. Et ainsi que les chèvres qui seront tachetées et marquetées. Donc Jacob va dire, c'est l'Éternel qui me donnera mon salaire en fait. Donc Laban va laisser 3 jours de marche entre lui et puis Jacob. Et donc les brebis, Dieu lui-même va commencer à donner une stratégie à Jacob. Donc Jacob va commencer à mettre des branches. Il va mettre des branches dans les abreuvoirs. Et ces branches-là, en fait, c'était des branches de peuplier, des branches d'amandier et de platane. C'était des branches vertes. Donc il va enlever l'écorce pour faire paraître la tige blanche de la branche. Et il va mettre ces tiges dans les abreuvoirs, dans les auges. Donc il va les mettre dans les abreuvoirs. Et donc quand les brebis et puis les chèvres venaient boire, elles entraient en chaleur. Et du coup, ça permettait que le troupeau se multiplie plus rapidement. Et il est arrivé que toutes les brebis, toutes les chèvres qui mettaient au monde des petits au fait qui étaient tachetés, qui étaient rayés, qui étaient marquetés. Donc, qui revenaient à Jacob. Maintenant, quand il voyait des chèvres et des brebis qui étaient un peu chétives, qui étaient un peu faibles, qui avaient l'air un peu malades ou un peu... qui n'étaient pas terribles à voir, il ne mettait pas les branches. Il ne mettait pas les branches. Et mais ces chèvres-là faisaient des petits qui revenaient à Laban. Et petit à petit, Jacob a commencé à avoir du bétail, du menu bétail. Ses possessions ont commencé à se multiplier. Il a commencé à devenir riche. Et justement, vu qu'il devenait de plus en plus riche, il avait des menus bétail, il avait des serviteurs, des servantes. Et donc, les fils de Laban ont commencé vraiment à lui en vouloir, à mal parler de Jacob, en disant, voilà, Jacob, au fait, il s'est enrichi avec les biens de notre père. Tout le bien qu'il a, là, il est riche, il commence à avoir beaucoup de choses, mais au fait, c'est avec les biens de notre père qu'il s'est enrichi, au fait. Tout ce qu'il a, en gros, c'est même pas à lui, au fait. Il est en train de faire des choses, mais tout ça, à la base, ça appartient à notre père. Et même Laban, le comportement de Laban a changé envers Jacob. Laban ne le regardait plus de la même manière. Laban n'était plus aussi gentil, n'avait plus le même comportement envers Jacob qu'avant. Et Dieu va venir parler à Jacob.
Dieu va dire à Jacob, et Jacob, retourne vers la maison de ton père. Retourne. Parce qu'il connaissait Laban, il savait que Laban ne voulait absolument pas le laisser partir. Vu tout ce qu'il rapportait à Laban, il était devenu le gagne-pain de Laban. Laban n'avait aucune intention de le laisser partir. Du coup, Jacob va aller voir ses femmes. Et il va leur dire, mais écoutez, voilà, l'Éternel m'est apparu. Et l'Éternel m'a dit de retourner à Canaan, dans la maison de mon père. Et vous-même, vous savez comment est votre père. Vous savez qu'il ne veut pas me laisser partir. Voici 7 ans, j'ai travaillé pour lui, pour Léa. J'ai travaillé 7 ans pour Rachel. Voici encore plusieurs années que je travaille pour lui. Il ne me laisse pas partir. Et ça fait au moins 10 fois qu'il a changé mon salaire. Ça fait 10 fois qu'il a changé mon salaire. Quand je lui ai dit au fait que lorsque les brebis, les chèvres feront des petits tachetés, rayés, marquetés, ça sera pour moi. Il a changé d'avis. Il a décidé de garder les marquetés et les tachetés pour lui et de me donner les autres. Mais quand il décidait ça, l'Éternel faisait en sorte que les petits soient exactement comme il a dit pour moi. En gros, chaque fois qu'il changeait, ben, le Seigneur faisait en sorte que les petits étaient à moi, devenaient à moi. Ce à quoi on convenait, ben, ça devenait pour moi. Vous voyez? Donc le Seigneur a pris le troupeau qui était à votre père, les biens qui étaient à votre père, et me les a donnés tout simplement. Parce qu'il a vu que j'étais juste. Il a vu comment j'étais, comment je travaillais. Et il a vu aussi comment votre père se comporte à mon égard. Les filles vont dire, ben, de toute façon, avons-nous encore un héritage avec notre père, hein? Il nous a vendus. Non seulement il nous a vendus, mais en plus l'argent même avec laquelle il nous a vendus, il a mangé l'argent, il nous donne rien en fait. Donc l'Éternel a pris et il a donné pour nous, pour cet héritage-là. Maintenant, c'est Dieu qui a donné maintenant les biens et tout ça pour nous et pour nos enfants. Donc il n'y a pas de souci, nous on est d'accord pour partir, hein, de notre côté. Hein. Donc Jacob a eu l'accord de ses femmes. Du jour au lendemain, il ne va prévenir personne. En tout cas, il ne va pas prévenir Laban. Ils vont décider de partir. Donc, tout ce qu'il avait comme bien, les chameaux, les ânes, les brebis, tout ça, qu'il avait eu à Padam Aram. D'ailleurs, Padam Aram veut dire champ plein de Aram. Donc, c'est là-bas qu'il s'était enrichi et tout ça. Donc, à Charan, il était à Padam Aram. Et donc, il va tout prendre, sans rien laisser. Il va partir avec ses femmes et ses fils. Donc, ils vont marcher. Au bout de 3 jours, Laban va avoir l'information. Et juste un petit détail, c'est-à-dire qu'avant de partir, Rachel savait que son père n'était pas là. Son père était parti pour tondre les brebis. Donc, Rachel va aller voler le téraphim de son père. Donc, les idoles de son père. Elle va aller voler ça. Elle va cacher ça dans ses affaires. Donc, lorsqu'elle a volé ça, elle va partir. Et donc, comme je vous disais, au bout de 3 jours, on va informer Laban pour dire que Jacob est parti avec ses femmes, avec ses fils, et il a emmené tous ses biens. Voilà. Donc, Laban est resté avec les biens qui lui étaient propres. Mais Jacob, en tout cas, a ramassé toutes ses affaires. Et Jacob est parti. Donc, Laban va être tellement furieux. Laban va rassembler ses frères. Et ils vont prendre les épées, les armes. Et ils vont partir à la poursuite de Jacob. Ils vont marcher pendant 7 jours. Au bout de 7 jours, Laban va atteindre le lieu où il y avait Jacob. Et il va camper sur la montagne de Guérar. Non, il va camper sur la montagne de Galad. Et lorsqu'il va camper sur la montagne de Galad, il va dresser ses tentes. Et donc, il voyait aussi effectivement Jacob qui avait dressé aussi ses tentes. C'était la nuit, donc il attendait maintenant le jour pour aller attaquer Jacob. Sauf que pendant la nuit, l'Éternel va apparaître à Laban. L'Éternel va apparaître à Laban et l'Éternel va lui dire, garde-toi de parler à Jacob, que ce soit en bien ou que ce soit en mal. Tu ne lui feras rien du tout. Donc voilà, que le plan de Laban est complètement compromis. Il est complètement désamorcé. Alors il arrive devant Jacob
Et il lui dit, mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi est-ce que tu es parti avec mes filles? Pourquoi tu es parti avec mes petits-fils? Pourquoi est-ce que tu es parti comme un voleur? J'ai même pas pu embrasser mes enfants. J'ai même pas pu embrasser mes fils et mes filles. Tu es parti comme si on les emmenait en captivité, comme si elles partaient... voilà. Donc, j'ai même pas pu leur dire au revoir. Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Hein? Et en plus de ça, cela ne t'a pas suffi. Voilà que tu as volé mes dieux. Pourquoi tu es parti aussi avec mes théraphines? Hein? Pourquoi tu as fait ça? Moi, si je savais que tu partais, j'aurais fait un grand festin, j'aurais fait un grand repas, je vous aurais laissé partir dans les honneurs, en fait, avec honneur et gloire. Mais tu ne m'as pas laissé cette occasion. Jacob a dit, mais au fait, c'est parce que j'avais peur que tu me prennes tes filles. J'avais peur que tu me laisses partir comme ça et que tu me reprennes tout. C'est pour ça que je suis parti en cachette. Hein? Et par contre, en ce qui concerne tes graphines, fouille partout dans mon camp. La personne avec qui tu trouves ça là, qu'elle soit tuée, qu'elle meure, on la tue sur place. Donc il a fouillé les tentes des servantes, donc de Zilpa, de Bila. Après il a fouillé la tente de Léa. Il n'a rien trouvé. Finalement il va finir par la tente de Rachel. Il va commencer à fouiller partout et tout. Et Rachel au fait avait pris le bas du chameau. Vous savez quand on monte sur le chameau, la selle là, qu'on met sur le chameau et puis on monte dessus. Donc Rachel avait caché le téraphin en dessous et elle s'était assise dessus. Voilà, donc c'est à dire que pour aller en dessous là, il faut déjà soulever Rachel. Rachel s'est assise dessus et puis elle est là maintenant. Le papa a fouillé, il a cherché partout, il a fouillé, il n'a pas trouvé. Et elle va dire à son père, elle dit vraiment que mon père m'excuse de ne pas pouvoir me lever pour l'accueillir comme il se doit. C'est parce que vraiment j'ai les choses que les femmes ont coutume d'avoir. En gros, j'ai mes menstrues. Donc, je ne peux pas me lever là où je suis là. Vraiment, je suis indisposée. Je ne peux pas te recevoir comme il se peut, quoi. Donc, son père ne va rien dire. Son père va dire, ok. Lui, il va continuer à fouiller. Il cherchait ses affaires. Donc, même si tu ne me dis pas bonjour comme tu l'entends, bah, écoute, c'est pas grave. Moi, je cherche ma thérapie. Donc, il n'a rien trouvé. Il n'a rien trouvé. Du coup, il est ressorti. Et Jacob va dire, as-tu trouvé ce que tu cherches? Elle dit, non, je n'ai pas trouvé. Et Jacob s'est mis en colère. Jacob dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me poursuives comme ça, pour que tu me persécutes comme ça, pour que tu sois derrière moi comme ça, hein? Voilà, ça fait 7 ans que j'ai travaillé pour toi. J'ai voulu avoir Rachel. Tu ne m'as pas donné Rachel, tu m'as donné Léa. À cause de ça, j'ai dû travailler encore 7 ans. Et à ce moment-là, effectivement, pour Rachel. Donc j'ai travaillé 7 ans. Et j'ai dû encore retravailler. Donc en tout, j'ai fait 20 ans avec toi, 20 années. J'ai travaillé pour ton troupeau. Le froid me frappait la nuit. La chaleur me frappait le jour. Même si tes troupeaux là, il y en a qui étaient déchirés, je les remplaçais. Je donnais au fait, je devais rembourser. Tu ne m'as fait aucun cadeau. D'accord? Rien. Et là, quand je t'ai demandé de partir, tu ne me laissais pas partir. C'est l'Éternel, c'est pour ça que je suis parti comme ça. Et heureusement que le Dieu de mon père, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac est avec moi. Parce que sinon tu m'aurais atteint là. Tu m'aurais soit fait du mal ou tu m'aurais envoyé à vide. Mais c'est pour ça que l'Éternel lui-même s'est levé, il s'est dressé et il t'a dit de ne pas me toucher. Là-bas il était mal. Il était vraiment mal. Il dit, ben voilà, maintenant je vais faire quoi, hein? Qu'est-ce que je vais faire? Ton Dieu m'est apparu, il m'a dit de ne pas te parler ni en bien ni en mal. Hein? Pourtant, ce troupeau-là, c'est mon troupeau. Ça, là, c'est à partir de mes biens, en fait. Donc, c'est à moi. C'est mon troupeau. Ces filles sont mes filles. Et ces fils sont mes fils. C'est ma possession, c'est mon bien que tu es en train de m'arracher comme ça, que tu m'enlèves. Et je ne peux rien faire. Ben, écoute, on va dresser on va faire je suis obligé de les laisser partir. Mais on va dresser un témoignage. On va faire alliance. Toi et moi, on va faire alliance. Comme quoi, tu ne feras pas de mal à mes filles. Tu vois? Et si jamais, au fait, tu pars avec elles, promets-moi, ça là, je prends ce monument-là comme témoin. Toi et moi, là. Si jamais pour mes filles, là, tu prends encore une autre femme, c'est ce monument-là qui sert de témoignage. C'est ton Dieu même qui va te châtier. Tu ne prends pas d'autre femme.
Pourtant, c'est lui qui avait donné ses 2 filles. Il dit, tu ne prends pas d'autres femmes en plus de mes filles. D'accord? Et Jacob dit, ben, promets-moi aussi que tu ne vas pas venir, tu ne vas pas franchir cette limite-là. Tu vois, ce monument-là, tu ne vas pas le franchir pour venir me faire du mal. Donc, le monument, en fait, ils avaient pris des pierres. Tu vois, ils avaient pris des pierres et tout, les frères de Laban et tout, ceux qui étaient avec Jacob, ils ont pris des pierres et ils ont fait un monceau. Ils ont fait un monceau avec les pierres et ils ont mangé dessus. Et donc, c'est quand ils ont fini de manger et tout ça qu'ils ont traité alliance, ils ont fait alliance. Et chacun s'est engagé, chacun a fait des promesses. Et Laban va appeler cet endroit du nom de Jegar Shuadata. Jegar Shuadata. Ça veut dire monceau du témoignage. Jacob, quant à lui, va appeler cet endroit Galed, qui veut dire monceau servant de témoin. Donc, ils se sont dit, voilà, ça, en tout cas, c'est un signe, c'est un gage de témoignage par rapport à l'alliance qu'on traite. Et certaines personnes aussi appellent cet endroit Mispa. Donc, quand vous entendez parler de Mispa, c'est exactement le même endroit, c'est pareil. Hein, donc, Mispa veut dire tour de guet, tour d'observation. Donc, c'est un lieu d'observation. Chacun a fait un engagement. Voilà, donc il y avait le monceau de pierre là. Et donc, ça servait d'engagement par rapport à ça. Donc, du coup, Jacob va continuer son chemin. Laban va retourner à Charan, là où il était. Jacob, quand il va continuer son chemin, il va arriver à un endroit où il va voir des anges. Les anges vont venir à sa rencontre. Et quand les anges vont venir à sa rencontre, Jacob va dire, ici, là, c'est le camp de Dieu. C'est le camp de Dieu. Il a vu les anges. Donc, et il va appeler cet endroit Mahanaïm. Et Mahanaïm veut dire 2 camps. Voilà, donc il y a 2 camps. Hein? Il y a le camp des hommes, il y a le camp de Dieu. En tout cas, lui, il a vu le camp. Il a vu le camp de Dieu. Et il était à l'est du Jourdain. C'est un endroit qui se situe à l'est du Jourdain. Parce que lorsqu'ils quittaient la maison de Laban, ils ont traversé le Jourdain. Ils ont traversé le fleuve. Et par la suite, Jacob, parce que bon, un de ses gros problèmes, c'était Laban, qui ne voulait pas le laisser partir, qui le maintenait captif à cause de la bénédiction qu'il avait, parce qu'il était béni. Donc tout ce qui touchait prospérait, tout ce qui touchait avançait. Donc Dieu était avec Jacob. Donc Laban a vu ça, et Laban, en fait, au lieu de servir le Dieu de Jacob, voulait Jacob lui-même, parce que c'est au travers de Jacob qu'il était béni. Dieu le bénissait, donc lui, il voulait la bénédiction. Mais il ne voulait pas celui qui bénit. Et donc, voilà, par rapport à ça, son gros problème, c'était déjà Laban. Il a réussi à sortir des griffes de Laban. L'Éternel l'a délivré du joug de Laban. Mais, il y avait encore un problème de taille. Certes, il a eu sa femme, ses femmes. Il s'est retrouvé avec plus des femmes. Il avait ses fils. Il est sorti du contrôle de Laban. Mais il y avait son frère Ésaü. Son frère Ésaü qu'il a laissé là-bas il y a 20 ans et qui s'était promis de le tuer à cause de la bénédiction qu'il lui avait volée. Donc là, c'était compliqué, c'était un défi de taille. Voici qu'il devait affronter maintenant la fureur de son frère. Comment est-ce qu'il allait faire? Donc, il a pris des messagers et il a demandé aux messagers d'aller vers Ésaü. Ésaü qui était dans le pays des Dômes, qui était à Séhir. Et donc, il leur a dit, ben, voilà, vous prenez des... Il a vu quelques bétails là qu'il avait sous la main. Donc, il dit, ben voilà, vous prenez des bétails, des bœufs, des agneaux, des brebis et des serviteurs et vous avancez. Vous avancez devant, vous allez vers... et vous lui dites, ben écoute, ainsi parle ton serviteur. Parce qu'il s'est présenté comme serviteur. Il ne s'est pas dit, je suis ton frère. Il est venu tellement humble. Il s'est fait tellement petit. Il dit, ainsi parle ton serviteur, Jacob. Voilà. Parce que je voudrais trouver grâce à tes yeux. Moi-même, je viens. J'arrive. Ah. Quand Ésaü a entendu que Jacob était sur la route et que Jacob était en chemin, Ésaü s'est levé avec 400 hommes. Et il arrivait maintenant à la rencontre de Jacob. Quand Jacob va apprendre ça, il va être saisi d'une grande frayeur. Et vraiment, il était dans l'angoisse.
Il s'est dit, voilà, mon frère va venir et il risque de me frapper, moi, avec mes femmes et mes fils. Il va frapper tout le monde, quoi. En gros, à cause de moi, tout le monde va mourir. Mon frère va exterminer tout le monde, quoi. Alors il va parler à Dieu. Il va parler à Dieu, il va rappeler à Dieu sa parole. Parce que je vous avais raconté que lorsqu'il partait, il est arrivé dans un endroit où il avait pris une pierre, il avait déposé sa tête, il avait vu une échelle avec des anges qui montaient et qui descendaient. Et Dieu se tenait au-dessus de l'échelle. Et Dieu lui a fait une promesse. Il a dit qu'il est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu d'Isaac, et qu'il le garderait, son départ et son retour, il le ramènerait. Et qu'il fera de lui il fera de sa descendance une multitude. Voilà, sa descendance sera nombreuse, il le gardera. Et du coup, Jacob avait dit au Seigneur, si tu me gardes, si effectivement je reviens sain et sauf et qu'il ne m'arrive rien, tu seras mon Dieu, je te servirai. Et je te donnerai la dîme de tout, tu vois. Je t'offrirai la dîme. Et donc, face au défi qui était devant lui, il s'est souvenu de l'alliance qu'il avait, de la parole que Dieu lui avait dit et de l'engagement que lui-même il avait pris. Il a dit, Seigneur, éternel, souviens-toi, éternel, tu as dit que tu me garderas, tu as dit que tu me ramèneras et que voilà, que ma descendance même sera nombreuse. Et voici mon frère Ésaü qui vient à ma rencontre avec plus de 400 hommes. Oh, garde-moi, délivre-moi. Délivre-moi de la main de mon frère Ésaü. Et je te servirai. Je te servirai. Alors donc, du coup, quand il a rappelé à Dieu sa parole, lui-même maintenant, il a commencé à réfléchir. Il s'est dit, bon, il faut que je répare le dommage que j'ai créé à mon frère. J'ai volé sa bénédiction, mais je ne peux pas me présenter comme ça devant lui. Il faut que j'apaise son cœur. Il faut que son cœur soit apaisé. Il faut vraiment que je puisse me racheter. Alors, il va regarder sous la main ce qu'il avait. Donc, il va prendre 200 chèvres, en plus de ce qu'il avait déjà envoyé, hein, des messagers avec les chèvres, les boucs et les ânes qu'il avait envoyés là. Cette fois-ci, il va compter, parce que je crois qu'il n'avait pas compté, il avait pris seulement une partie, dit allez-y. Là, il va prendre 200 chèvres. Il va prendre 20 boucs. Il va prendre 200 brebis. Il va prendre 20 béliers. Il va prendre 30 femelles de chameaux qui allaitaient avec leurs petits. Il va prendre aussi 40 vaches. Il va prendre 10 taureaux. Il va prendre 20 ânesses. Et il va prendre 10 ânes. Donc tout cela là, il va les mettre de côté pour son frère. Il va appeler les serviteurs et ses servants et ses servantes. Donc il va appeler ses servants et il va leur dire, ben, allez-y remettre ça à mon frère Ésaü. Et n'allez pas tous ensemble comme ça là. Hein? On va essayer de faire autrement. Chaque troupeau, vous mettez de l'espace entre chaque troupeau. Vous voyez? Donc par exemple, le troupeau de chèvres et de boucs, quand eux, ils vont d'abord, donc ils vont avec un groupe de serviteurs, vous allez et vous dites à mon frère, quand il va dire oui, d'où venez-vous, qui êtes-vous, et c'est quoi ce troupeau-là? Et vous allez lui expliquer que c'est un présent de la part de Jacob, son frère, que vraiment le Seigneur m'a béni. Pendant tout ce temps-là, jusque là, moi j'étais à Charan, donc j'étais dans la maison de Laban, et j'y étais jusqu'à ce jour. Maintenant je reviens et je voudrais te donner ça pour trouver grâce à tes yeux. C'est un message de paix. Donc je voudrais te donner ça. Et voici que Jacob lui-même, il est derrière, il arrive. Donc c'est pour annoncer ma venue et apaiser le cœur de mon frère. Donc vous faites ça pour chaque troupeau. Vous laissez de l'espace. Donc chaque fois qu'il verra, vous lui dites la même chose. L'autre troupeau arrive, vous lui dites la même chose. Et ainsi de suite. Hein? Et moi-même je suis derrière, j'arrive. Donc voici la stratégie que Jacob a mis en place. Mais il n'était toujours pas rassuré. Hein? Il n'était toujours pas rassuré. Alors finalement, il a pris aussi ses femmes et ses fils. Et il leur a fait traverser un endroit qui s'appelle Jabbok. Jabbok. Et Jabbok veut dire celui qui coule. Celui qui vide. Donc celui qui vide, celui qui coule. Et il est passé par là, il a mis ses femmes et ses fils à cet endroit, il les a fait passer à tel endroit, et lui-même il est resté après seul dans le camp.
Donc je pense qu'il voulait vraiment, il s'attendait vraiment à une solution de la part du Seigneur. En tout cas, il est resté seul. Et lorsqu'il est resté seul, la Bible dit qu'un homme est venu vers lui la nuit. Et on sait que c'était Dieu qui a pris une forme humaine. C'est ce qu'on appelle dans la Bible une théophanie. Voilà. Dieu a pris une forme humaine et est venu vers Jacob. Il est dit que Jacob a lutté avec Dieu. Il a lutté avec Dieu. Voyez? Mais il ne faut pas comprendre la lutte comme si c'est un combat, parce que personne ne peut lutter contre Dieu et réussir. Mais on dit que Jacob a lutté et il était plus fort. Pourquoi? Parce que c'est comme une épreuve. Dieu le testait. Dieu était en train de voir jusqu'où il pouvait aller. Son endurance, sa détermination, tout ça. Et Dieu a vu vraiment qu'il était fort. Alors, il a lutté, on dit qu'il a lutté avec Dieu et il était plus fort. Tu vois, il était déterminé. Alors, comme l'aube approchait, l'homme va lui dire, écoute, laisse-moi partir. Jacob va l'attraper, Jacob va dire, je ne te laisserai pas partir. Et donc, l'homme va le taper à l'emboîture de la hanche. Il va le taper à l'emboîture de la hanche et l'hanche de Jacob va se défaire. Il va y avoir le tendon va être abîmé. Et il va lui dire, laisse-moi partir. Il y a l'aurore approche là. Laisse-moi partir. Jacob va dire, je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. Il faut que tu me bénisses. Donc ça veut dire que Jacob savait que celui avec qui il se battait n'était pas un homme comme ça. Il a compris que c'était Dieu. Il savait à qui il avait affaire. Il dit, je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. Il savait que c'était pas un homme lambda. C'était pas une personne quelconque. Il a vu la main de Dieu derrière cet homme. Alors l'homme va dire, ok, d'accord, quel est ton nom? Il va dire, je m'appelle Jacob. Il va dire, dorénavant, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Jacob veut dire celui qui saisit par le talon, celui qui supplante. Mais tu ne t'appelleras plus comme ça. À partir de maintenant, tu t'appelleras Israël. Et Israël veut dire Dieu prévaut. Lutteur avec Dieu. Il ne luttait plus sans Dieu, il luttait avec Dieu. Il luttait avec Dieu et c'est Dieu qui prévaut, c'est Dieu qui prend la première place, c'est Dieu qui prédomine. Dieu prévaut, Dieu va prévaloir. Son nom a été changé, sa destinée a été changée. Vous voyez, quand Dieu a une destinée particulière pour la vie d'une personne, des fois Dieu change le nom pour que le nom soit en adéquation avec la destinée qu'il a. Donc le nom de Jacob a été changé. Alors le matin, Jacob s'est levé et il boitait. Il boitait. Et donc c'est pour ça que même les Israéliens ne mangent pas, jusqu'à ce jour, ils ne mangent pas le tendon qui est à l'emboîture de la hanche des animaux. Ils ne mangent pas ça. Ils le jettent à cause de ce qui s'est passé avec Jacob. En souvenir de ce qui s'est passé, ils ne mangent pas. Et Jacob va appeler cet endroit du nom de Péniel. Voyez? Déjà, l'ange va lui dire, je te donne ce nom-là parce que tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Donc Jacob, quant à lui, va donner à ce lieu le nom de Péniel. Il va dire, j'ai vu la face de Dieu et mon âme a été sauvée. Il savait que son âme a été sauvée après avoir vu la face de Dieu. Et Péniel veut dire la face de Dieu, tout simplement. Donc, le lendemain, le matin, quand le jour va se lever, Jacob va marcher et voici que il est arrivé, Ésaü l'avait rattrapé. Donc, vous voyez Ésaü avec les 400 hommes qui arrivaient vers lui. Maintenant, en fait, il va prendre ses servantes, les servantes de Léa, les servantes de Rachel, avec leurs enfants, et il va les placer devant. Il va les placer. Donc, d'abord les servantes de Léa, avec ses enfants, puis les servantes de Rachel, avec les enfants. Ensuite, il va placer Léa avec ses enfants, et en dernier, il va placer Rachel avec Joseph. Benjamin n'était pas encore né.
comme je vous disais qu'il y avait des événements entre-temps. Et lui-même, il s'est mis en tête. Il s'est mis en tête de toute cette famille-là, donc de ses femmes, de ses enfants et tout. Il marchait devant. Et comme il voyait Ésaü, qui approchait de plus en plus, qui arrivait de plus en plus, chaque fois au fait il approchait, il se prosternait. Un homme qui avait la hanche complètement abîmée, qui boitait, qui peinait à marcher, hein, mais il se prosternait. Il faisait l'effort de se prosterner et de se lever. Et il a fait ça 7 fois, jusqu'à arriver devant son frère. Quand il est arrivé devant son frère l'a vu, son frère n'en pouvait plus. Son frère s'est jeté à son cou. Son frère l'a embrassé. Et ils ont pleuré. Ils ont pleuré. Ils ont pleuré. Le fait de voir son frère venir courir au-devant de lui, le prendre comme ça et tout, le pardon était déjà là. Son frère ne venait plus pour le frapper, pour lui faire du mal. Mais son frère l'avait pris comme ça. Et du coup, il va demander à son frère, il va dire, mais voilà, j'ai vu au fait tous ces troupeaux-là que tu as envoyés là. Mais c'est pourquoi? Il va dire, c'est pour que tu les acceptes comme présent de ma part. J'ai osé regarder ta face comme on regarde la face de Dieu. Est-ce qu'un homme peut voir la face de Dieu comme ça, comment, tranquille quoi, de manière peinard? Non. On craint la face de Dieu. Dieu, il est redoutable. Donc, c'est comme ça que je regardais ta face. Donc, je t'en supplie, accepte. Accepte ces présents de ma part pour me dire que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Que vraiment, tu m'as pardonné. Que j'ai eu ta faveur. Et il va tellement insister. Parce que Ésaü lui disait, mais j'ai pas besoin, ça y est, c'est pas grave, t'inquiète, c'est de l'histoire ancienne, Dieu m'a béni aussi, moi aussi j'ai des troupeaux, en plus t'es parti juste avec un bâton, hein, tous les biens là, et moi je les ai, hein. Donc non, il va insister, Ésaü va accepter. Et il va faire la présentation de ses enfants, de ses femmes, il va lui raconter un peu tout ce qui s'est passé et tout, et ils vont manger, ils vont passer du temps ensemble, et donc maintenant finalement... Ésaü va dire, bah, écoute, allons-y maintenant, rentrons ensemble, on y va. Il va dire, non, 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 s'il te plaît, j'ai des enfants et aussi j'ai du bétail avec les petits. Et tu sais toi-même que les petits n'ont pas la même force que les grands. Donc il y en a qui allaitent. Et si on force trop leur marche, tout le bétail peut périr. Donc avance, je te retrouverai. Et Ésaü va dire, bah écoute, puisque c'est comme ça, je laisse une partie de mes âmes. Il dit, non, 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 s'il te plaît, ne fais pas ça. En gros, je ne mérite pas un tel honneur. Ne fais pas ça. Pourquoi donc? Avance seulement. Je te rejoindrai, j'arrive. Donc Ésaü va partir. Et donc Ésaü va retourner dans le pays de Séir. Jacob va arriver dans une ville. Justement, il va arriver à Canaan. Hein. Il va arriver là-bas à Canaan. Il y a un endroit au fait qu'on va appeler Sukkot, du nom de Sukkot. Sukkot, ça veut dire baraque, cabane, hutte. Parce qu'il va il va se construire déjà une maison là-bas. Et il va aussi construire des cabanes et tout ça pour son bétail, en fait, pour son troupeau. Tu vois, pour tous les troupeaux qu'il avait. Et d'où pourquoi le nom de Sukkot. Il va continuer à avancer. Il va avancer jusque vers la ville de Sichem. Et la ville de Sichem, en fait, c'est une ville à Canaan. Sichem veut dire épaule. Et c'est une ville qui est située à 55 km de Jérusalem, au nord de Jérusalem. Et c'est également au sud-est de la Samarie. Donc dans la ville de Sichem, il va dresser ses tentes, parce qu'il a construit une maison à Sukkot, mais là il va dresser sa tente. Et lorsqu'il va dresser sa tente aussi, il va décider d'acheter une portion du champ. Il va l'acheter au fils de Hamor, donc, qui était des Cananéens. Et il va acheter ça pour 100 kessitas. Les kessitas, on ne connaît pas vraiment la valeur, mais on sait que c'était un instrument de mesure, enfin c'était une donnée de mesure. Hein. Voilà, ça avait de la valeur quand même. Et donc il est resté là-bas. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous raconterai le reste la prochaine fois. Soyez bénis. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.